Pourquoi sexualiser une conversation avec une femme et comment le faire exactement? Aujourd'hui, nous allons examiner comment, dans la vie réelle, lors d'un rendez-vous, on peut ajouter une connotation sexuelle à la communication. La première chose que nous devons bien comprendre, sexualiser la communication, c'est montrer à la personne, c'est-à-dire à votre compagne, que vous la désirez et que vous êtes vous-même une personne avec des besoins sexuels, qui n'a pas honte de ses désirs. Votre objectif en tant qu'homme est d'éveiller le désir chez la femme. Vous pourriez penser que je dis des banalités, mais c'est un point très important. Je veux mettre un accent particulier sur la mécanique du désir féminin, car on en parle rarement. Pour des raisons biologiques et physiologiques indéniables, une femme commence à ressentir le désir beaucoup plus lentement et pas aussi facilement qu'un homme. En d'autres termes, un homme réagit physiquement beaucoup plus facilement aux stimuli de la vie quotidienne. Il ressent rapidement un désir qui se transforme facilement en état d'excitation. Chez les femmes, c'est plus complexe et prend plus de temps. Lorsque le désir apparaît enfin, il faut encore travailler pour l'amener à l'excitation, mais ce n'est pas notre objectif ici. Notre tâche est précisément d'éveiller en elle le désir, de faire en sorte qu'elle vous désire. C'est un travail long et minutieux que vous accomplirez certainement parfaitement si vous suivez mes conseils à la lettre. Comment faire? C'est la question principale. Mais avant de passer à la pratique, car il y a toujours quelque chose à discuter avant, je vais vous parler des règles de base. Il faut les respecter toujours, en tenant constamment compte de la psychologie féminine. La première règle, aussi évidente qu'elle puisse paraître, est d'agir pas à pas. Ne vous précipitez pas et ne commencez pas trop brusquement. Si vous avez l'habitude d'agir à l'aveugle, vous direz peut-être quitte ou double, mais ça marche comme une sélection naturelle. Oui, c'est un argument, je l'accepte. Mais si vous êtes vraiment intéressé par la femme qui est assise devant vous, si ce n'est pas juste un appel du libido pour lequel vous vous fichez de qui est à vos côtés, c'est une toute autre histoire. Nous partons du principe que c'est cette femme-là que vous voulez et que vous ne voulez pas l'effrayer. Et il est très facile d'effrayer une femme et de la faire se renfermer sur elle-même pour de nombreuses raisons. Même si au fond d'elle-même elle vous désire et est intéressée dès le début, regardons la vérité en face. Si elle est venue à un rendez-vous, c'est qu'il y a déjà de l'intérêt. Il faut être prudent. Supposons que vous soyez dans un lieu public et que vous vous permettiez un geste trop osé ou un commentaire déplacé à son égard. Elle pourrait très bien se sentir offensée simplement parce qu'il y a du monde autour. Il faut absolument tenir compte de toutes ces nuances. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir par étapes et de respecter l'environnement. Et c'est mon deuxième conseil, faites preuve d'intelligence sociale. En d'autres termes, vous devrez vous adapter à la personne qui se trouve en face de vous, vous adapter à la situation, afin de ne pas choisir le mauvais mot ou le mauvais geste au mauvais endroit et au mauvais moment. Si vous êtes chez vous et non dans un restaurant, un bar ou ailleurs, si vous êtes déjà dans une ambiance intime, c'est parfait. Elle est presque certainement déjà intéressée, sinon pourquoi serait-elle venue? Mais en même temps, à de rares exceptions près, elle a probablement peur, et la peur fait que les filles se referment. C'est pourquoi, où que vous soyez, chez vous, chez elle, au restaurant ou dans la rue, il faut agir en douceur et par étapes. Bien sûr, si vous avez de la chance et qu'elle arrive déjà très excitée, eh bien, profitez du moment, ne compliquez pas les choses, mais savoir lire cela est aussi une manifestation de l'intelligence sociale. Passons maintenant aux choses concrètes. Vous êtes assis avec cette fille, vous la désirez ardemment, vous voulez lui faire comprendre, mais en même temps, vous ne voulez absolument pas l'effrayer ou la mettre mal à l'aise. Vous ne voulez pas qu'elle se referme sur elle-même ou qu'elle vous donne une gifle, n'est-ce pas? Alors que faire? Je vais vous donner tous les conseils nécessaires. Écoutez attentivement et retenez bien. Comment faire cela avec des mots? Premièrement, je suis sûre que les mots sont l'outil le moins risqué, car il est facile de tourner les mots en dérision. Montrez-lui votre intérêt. Il ne faut pas dire directement « Waouh, tu es tellement cool, je veux coucher avec toi ».
Commencez par utiliser un vocabulaire spécifique. Choisissez vos mots avec soin. Lorsque vous la rencontrez, utilisez des appellations affectueuses. Salut, comment ça va, ma belle? Comment vas-tu, ma chérie? Si elle ne réagit pas négativement, alors le silence est un signe de consentement. Elle accepte une telle approche. Moi, par exemple, si un gars me dit « Salut, Miss », je répondrai immédiatement « Aucune chance, ne m'appelle pas comme ça ». D'autres filles réagiront peut-être différemment, et dans la vraie vie, je ne répondrai pas aussi sèchement, mais une fille normale réagira certainement. Faites preuve d'intelligence sociale. Même si elle ne vous dit pas ouvertement qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle ainsi, vous le verrez immédiatement sur son visage ou dans son langage corporel. Elle pourrait se reculer, faire une grimace ou montrer son désaccord d'une autre manière. Alors commencez par là. Dans une conversation, même si vous parlez de la météo, de son travail, de sa famille, de sa journée ou de ses projets de vacances, il est naturel de trouver différents sujets de conversation. Mais même les sujets les plus innocents ne vous empêchent pas d'insérer consciemment des mots ou des expressions à connotation sexuelle, de faire des allusions légères. Bien sûr, il ne s'agit pas de blagues grossières à la rustre, mais plutôt de réagir de manière espiègle à ses propos. Par exemple, si elle dit négligemment qu'elle a eu chaud en courant pour vous retrouver, vous pourriez très bien répondre « Eh bien, pourquoi ne pas enlever un vêtement? Si tu as transpiré et si on prenait une douche ?» Jouez avec ça de manière intéressante. Évidemment, il ne faut pas lui proposer une douche si vous êtes assis au restaurant, mais vous avez saisi l'idée. Répondez avec une pointe de flirt. Faites-lui comprendre clairement que vous ne cachez pas vos intentions. Si cette étape est franchie avec succès, vous pouvez alors aborder sans crainte les sujets spécifiquement sexuels. Pour certains, le sujet de prédilection sera les relations entre hommes et femmes. Pour d'autres, les commérages. En bref, parler de sexe, de moments intimes. Avec moi, par exemple, une telle approche a déjà été utilisée et ce fut fait de manière très habile, bien que je comprenne que ce soit complètement absurde. Le gars a fait semblant de regarder son téléphone, a souri et a dit « Ah, c'est mon meilleur ami, tu n'imagines pas ce qu'il m'écrit. » Et il m'a raconté les échecs sexuels de son copain, m'a demandé mon avis, etc. Je pense que c'était une excellente façon d'ajouter un sous-entendu sexuel à la conversation. Premièrement, il a orienté le sujet dans la bonne direction, et deuxièmement, il m'a demandé mon avis, m'a forcé à m'impliquer. C'est vraiment une manœuvre très intéressante. C'est pourquoi je vous conseille vivement d'utiliser des scénarios similaires ou d'aborder d'autres sujets. Si vous êtes un expert en quelque chose, en sociologie, psychologie, philosophie, etc., n'hésitez pas à en discuter. Mais ne parlez pas dans le vide, n'organisez pas de monologue. Votre objectif est le dialogue. Demandez-lui de participer, de donner son avis, de se mouiller, pour ainsi dire. Excusez ce jeu de mots involontaire. Dans ce contexte, et toujours dans le cadre de la conversation, il y a une nuance qui peut sembler anodine, mais qui est en réalité très importante. Choisissez soigneusement votre manière de communiquer. Adaptez-vous, entre autres, à son style de parole, afin qu'une certaine harmonie s'établisse déjà entre vous. Évitez à tout prix ce qui tue, complètement la sympathie, les gros mots à tout bout de champ, ou les manières d'un frimeur de plage, typique, bien que je ne juge personne. Si elle est du même genre, alors jouez le rôle du frimeur. L'essentiel est de s'adapter et, en même temps, de... Nous avons donc réglé la question des mots. Le deuxième élément le plus important, qui vous permettra d'aller le plus loin, est la célèbre et universellement connue escalade kinesthésique, c'est-à-dire le contact physique. Comment passer d'un simple baiser amical sur la joue lors d'une rencontre à des poussées passionnées accompagnées de légers gémissements? Comment? Je vais vous expliquer maintenant. Agissez avec douceur, il y a des étapes intermédiaires. Vous ne pouvez pas passer directement de l'une à l'autre, sauf, comme je l'ai déjà dit, dans des cas exceptionnels. Il y aura forcément quelqu'un pour dire « Ce n'est pas vrai, elle est venue chez moi ».
On s'est embrassé sur la joue, et 2 secondes plus tard, je la prenais déjà contre la porte. Bien sûr, bien sûr, il y a des cas exceptionnels. Si une femme vient chez vous et que vous avez déjà fait tout le travail de sexualisation à l'avance, vous pouvez la prendre durement dès le seuil si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si votre premier rendez-vous a lieu dans un McDonald's, vous ne pourrez pas la faire tomber sur le comptoir 2 secondes après l'avoir saluée. C'est pourquoi il faut commencer l'escalade, progressivement. Encore une fois, si vous avez développé une intelligence sociale, vous pourrez accélérer le processus et sauter certaines étapes, mais commencez toujours par un contact physique inoffensif et socialement acceptable qui ne l'effraiera en aucun cas. Par exemple, lorsque vous l'embrassez sur la joue en la saluant, posez votre main sur son épaule. Lorsque vous vous asseyez, laissez vos jambes se toucher, par hasard. Lorsque vous lui tendez quelque chose, effleurez sa main, ses doigts. Commencez par de tels gestes petits, apparemment involontaires ou absolument naturels. Et encore mieux, si elle remarque dès le début que vous êtes une personne tactile en général, alors tout se passera encore plus facilement. Ensuite, au fur et à mesure que la conversation progresse, vous aurez certainement l'occasion de vous rapprocher physiquement. Se rapprocher physiquement, cela signifie, voyez-vous, nous sommes tous entourés d'une sorte de capsule virtuelle, imaginaire, qui représente notre zone d'intimité personnelle. Et le plus souvent, nous n'aimons pas du tout qu'on y pénètre. Encore une fois, pardonnez ce jeu de mots involontaire. Votre tâche dans cette escalade kinesthésique est donc de réduire la distance et de réussir à pénétrer dans cette zone la plus intime. Faites en sorte qu'elle accepte votre présence physique à proximité et surtout que cela ne lui cause ni gêne ni tension. Pour ce faire, utilisez des touches sur des zones qui ne provoquent généralement pas de gêne excessive chez les gens, sur sa main, sur son poignet, pour admirer un bijou par exemple, sur sa cheville, si elle montre des chaussures magnifiques qu'elle vient d'acheter, et ainsi de suite. Ensuite, petit à petit, en fonction de sa réaction, si elle vous rend l'appareil à ses contacts, vous pouvez passer aux caresses, c'est-à-dire à des mouvements plus insistants, des effleurements sur le bras, la main, le genou, peut-être même la cuisse ou le cou, qui est, soit dit en passant, une zone très érogène souvent oubliée. En bref, commencez par des gestes inoffensifs et rapides, pour ensuite passer à des gestes un peu plus insistants si vous sentez qu'elle est réceptive, et étape par étape, vous atteindrez votre objectif. Bien sûr, à un moment donné, il faudra agir plus résolument. Et pour comprendre si elle est prête à aller plus loin, je pense qu'un baiser est la seule chose qui aidera. Un baiser est le meilleur indicateur de sa volonté d'accepter plus. Oui, certaines filles n'aiment pas les baisers sur la bouche, mais vous avez toujours à votre disposition les baisers dans le cou, les légers effleurements des lèvres au coin de la bouche et autres choses similaires. Ils vous permettront tout aussi bien de comprendre si elle est prête à continuer. Voilà, j'ai peut-être résumé l'essentiel. J'espère que mes conseils vous seront utiles et j'espère que cette analyse de la manière de sexualiser la communication vous aidera à mieux comprendre les femmes, car c'est mon objectif principal, vous aider à comprendre la psychologie féminine afin que nous puissions tous vivre en harmonie les uns avec les autres.